Salut à tous, bienvenue sur Passion Partage Tuto. Alors aujourd'hui, une petite vidéo test rapide qui vaudra aussi pour moi car je n'ai jamais fait d'essai. Je me retrouve aujourd'hui avec plusieurs antennes et j'avais envie de faire un petit test de portée, regarder un petit peu comment se comporte le signal en montant donc différentes antennes sur mon quad. Voilà, j'avais jamais fait l'essai, donc on va voir un petit peu comment ça se passe au niveau du DVR. On va pas pousser le quad donc à la limite, mais je vais choisir un parcours un petit peu semé d'obstacles. Donc je vais partir d'ici, je vais traverser, en fait je vais passer sous pas mal de pommiers, là, pas mal d'arbres. Je vais aller à peu près à 100 mètres, donc plus du tout à vue. Je vais faire un petit tour et je vais remonter ici par la route. Voilà, donc je me mettrai exactement au même endroit. Au niveau orientation, je ferai le test exactement avec la même orientation au niveau des lunettes. Le quad, je le ferai passer exactement au même endroit pour voir un petit peu comment se comporte le DVR, comment se comporte le signal vidéo avec ces différentes antennes. Donc là, actuellement, voilà, je fais aussi ce test parce que je me retrouve en fait avec une Aomway qui date un petit peu. Donc voilà, on voit que les lobes, voilà, c'est une antenne Cloverleaf avec des lobes assez grands. Alors maintenant, ils nous sortent des antennes qui sont de plus en plus compactes, donc comme cette True RC Singularity. Donc voilà, on voit que c'est vraiment tout petit l'extrémité de l'antenne comparé à une antenne Clover standard, on va dire, voilà, avec des lobes vraiment visibles. Donc sur le quad, j'ai déjà monté une Singularity, donc True RC de 8 cm de long, donc orienté évidemment le plus possible vers le ciel par rapport en fait à l'inclinaison au tilt de la caméra FPV. Donc voilà. Donc on va voir ce que ça donne dans un premier temps avec cette Singularity True RC. J'essaierai ensuite avec la Singularity de 12 cm de long pour voir si ça change quelque chose. Hein, voilà, elle est notée long sur les sites sur lesquels on peut la trouver, et j'essaierai ensuite avec une qui date un petit peu, une Aomway, donc pour voir un petit peu comment ça se comporte. Alors sur les lunettes, pour ne pas tronquer on va dire le test, je resterai avec la True RC, donc Singularity de 12 cm de long. Donc je ne vais pas voler avec une antenne patch. J'essaierai vraiment dans on va dire, dernier temps, j'essaierai simplement avec un Pico Patch de chez Monas. Donc à chaque fois, je ne mettrai qu'une antenne de réception sur mes lunettes. Donc là, je vais démarrer les tests avec cette antenne omnidirectionnelle. J'essaierai ensuite les mêmes tests avec les 3 antennes différentes sur le quad, mais avec un patch sur les lunettes. Donc le patch, il va pas falloir sortir beaucoup du champ, on va dire, parce qu'un patch c'est quand même assez directionnel, hein. C'est 60 degrés, que ici l'omnidirectionnel c'est à 360 degrés. Donc voilà, on va voir comment tout ça se comporte avec obstacle. Au niveau de la fréquence, je suis en 56-45 et 400 mW. Alors au niveau de l'OSD, j'ai mis la distance, j'ai mis l'altitude, j'ai mis la qualité du lien de la Tango 2. D'ailleurs, j'en suis vraiment super content de cette Tango 2. Alors, j'ai fait les mises à jour en fait, on va dire au tout début, pour ensuite me rendre compte que ça fonctionnait vraiment très bien. Donc je ne fais plus de mise à jour. Moi, je suis pas un adepte des mises à jour quand ça fonctionne bien. Voilà, donc là vous voyez, je suis à 130 mètres. Je vais aller au plus près des arbres ici. Voilà, ça commence à glitcher, mais ça va. Je fais le tour. Voilà, ça glitche pas mal. Ouh, le signal, ça saute. Allez, on va redescendre là pour prendre la route. Là, il y a un gros noyer. Voilà, on en profite pour voir le signal de la Tango 2 qui est vraiment au taquet.
Il n'y a aucun problème avec la Tango, hein. C'est plutôt le signal vidéo maintenant qui... Allez, je vais quand même refaire un petit tour. Parce que parler en même temps, c'est pas l'idéal. Parler en même temps qu'on pilote, c'est pas l'idéal. Bon, là, c'est pas du grand pilotage, hein, c'est vraiment du test. Allez, 90 mètres. Avec pas mal d'arbres entre la radio et moi. Allez, je vais tout au fond. Je vais me coller près des arbres, là, hop. Et je reviens. Voilà, c'est là que ça glitch le plus, là, en passant près de la végétation. Voilà, donc avec la Singularity courte de 8 cm sur le quad. Oh mon tableau, regardez comme il est beau. J'ai fait tout ça en toute la partie de droite là, j'ai fait ça en 2 jours. Alors de prime abord, on dirait que c'est mieux. Alors c'était là, normalement, ça s'aggravait un peu, ouais, c'est un peu mieux, c'est mieux. Allez, on va refaire un tour. Là, je me suis un petit peu emballé. Alors, pas tant dans la vitesse, mais j'ai pas mal bougé, en fait. On dirait que l'image est plus claire. Allez, on va repasser sous les arbres, là. Je vais aller au fond. Ça glitch, mais ça reste bien lisible quand même. Allez, je vais essayer d'aller tout doucement. Là, ça glitch vraiment beaucoup. Quand je passe toujours près de cette rangée d'arbres. Il ne faut pas que je m'emballe parce que ça descend. C'est toujours plus difficile d'apprécier la distance avec le sol quand on descend. Et le quad a tendance à accélérer, c'est normal, parce que pour qu'il avance, il faut l'incliner. Mais vu que... Ah, il cloche. Pour le moment, c'est pas si mal. Là, ça glitch, ça glitch. Voilà, quand je passe pas de cette rangée d'arbres là, ouais, ça glitch encore. C'est vraiment très difficile de faire la différence, hein, franchement, je vous le dis. Très difficile de se faire vraiment un avis.
Allez, je vais refaire un petit passage parce que ma batterie elle commence à être un peu basse. 3,56 par élément en vol. Il va falloir que je pense à me poser. Ça glitch, mais ça reste acceptable. Allez, ouais, ça glitch pas mal quand même. Je dirais que pour le moment, pour moi. Ouh là là, je vais me casser la figure. Allez, je vais me poser là. Allez, dernier essai, donc j'ai remis la Singularity version courte, car il me semble ne pas y avoir grande différence entre la version courte et la version longue, même si la version longue, j'avais l'impression d'avoir une image peut-être un petit peu plus nette. Bon, c'est tellement subtil tout ça. En tout cas, la différence avec la Aomway est vraiment flagrante. Alors même si c'est vrai que je suis assez surpris parce que là on voit quand même que les lobes sont quand même accessibles et bien visibles, donc on se dit que ça doit vraiment bien rayonner au niveau de l'émission vidéo, contrairement à cette Singularity qui est vraiment minuscule. Mais voilà quoi, donc le résultat est là, hein. Et maintenant je vais faire donc un dernier essai avec juste mon antenne patch pour voir la pénétration en fait du 5,8 au niveau des obstacles. Alors bon, je serais peut-être amené à tourner la tête là parce que bon, je pense que le signal sur les côtés va pas être terrible puisque c'est vraiment directionnel, mais c'est vraiment juste pour voir la pénétration de la fréquence avec une antenne patch. Allez, c'est parti. Alors je vais pas pouvoir faire le tour par la route parce qu'il y a des gens qui viennent d'arriver. Alors je vais faire plusieurs fois le tour des arbres là. Ma batterie est déjà assez basse. Donc ça glitch toujours. Mais c'est pas mal du tout. Si je tourne la tête à droite, ça glitch. Je me remets en face, je tourne la tête à gauche. On voit que ça glitch pas mal. Ça c'est l'angle du patch, mais malgré tout il se défend quand même bien. Près des arbres là, bon ça glitch toujours, hein. Là au retour, bon ce parcours là je l'ai pas fait avec les autres antennes. Donc vous voyez c'est quand même relativement difficile de se faire une idée d'une antenne à l'autre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, elle ne démontre en fait pas grand chose. J'avais fait quand même beaucoup de recherches à propos des antennes donc sur le web. La seule antenne qu'il aurait fallu en fait essayer dans ce test, c'est une antenne en fait hélicoïdale hein, qui apparemment a vraiment un pouvoir de pénétration au niveau des obstacles vraiment important. Mais voilà, donc je n'en ai pas. Autrement, on a pu quand même constater que voilà, la True RC Singularity est quand même mieux qu'une, on va dire entre guillemets, un petit peu dépassée, je ne sais même pas si on peut employer ce terme, dépassée, antenne Aomway, ou voilà des antennes qui commencent à dater un petit peu. Donc ces antennes Singularity sont pas mal, donc elles sont très fines au niveau de l'antenne, avec une extrémité vraiment minuscule. Regardez par rapport à mon doigt, c'est vraiment tout petit. Alors elles sont
ça peut déranger des fois certaines personnes. Moi j'ai été surpris, regardez, elles sont hyper flex. Elles sont vraiment super flexibles, car en fait il n'y a pas une surgaine sur la tige d'antenne. Voilà, donc en fait j'ai monté ça sur mes lunettes avec un patch. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt sur Passion Partage Tuto. Ciao, ciao!